Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes jeudi, il est 7h27 et le jeudi c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors je rappelle, vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité. Alors de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, ce matin, Pascal Pointu? Eh bien moi je vais faire un retour sur la marche blanche de Crépol et préciser certaines choses. Hier je fus extrêmement bouleversé devant les images de cette marche blanche empreinte de dignité où nous avons vu une France rurale, une France attristée, apeurée, une France qui malheureusement était en train de commémorer la mémoire d'un jeune de 16 ans qui est mort sous les coups de couteau de barbares sauvages lors d'une razzia barbaresque. Et quand je vois cette dignité, je prends l'exemple de la marche de Naël, une marche blanche qui s'est terminée par des jets de pierre, qui s'est terminée par des insultes, par des Allah Akbar, et par des insultes faites aux forces de l'ordre. Hier, j'ai rien vu de tout cela. J'ai vu des gens qui étaient extrêmement peinés, des visages fermés, tordus par la douleur, sidérés par l'agression par elle-même, la violence des faits. Et on se rend compte que dans la fuite en avant des interpellés, grâce au travail fabuleux des gendarmes, il faudra le dire et le redire, parce que en 72 heures, ils ont réussi à identifier, à loger et à interpeller pratiquement 90% des personnes mises en cause dans cet acte barbare. C'est formidable. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, le vivre ensemble, comme on pourrait le dire, et que je n'y ai jamais cru, et qui finit de mourir avec cette agression-là, car quand on se dit français, cher Corentin, quand on se dit français, lorsque son fils vient de commettre une grosse bêtise, vient de commettre un assassinat, parce que moi je parle d'assassinat, quand on va dans un bal avec des couteaux de 25 cm, donc des couteaux de boucher, on n'est pas là pour se défendre, on est là pour attaquer. Et donc on prémédite. Et quand on met 20 minutes pour aller de Romans-sur-Isère à Crépol, on a le temps de réfléchir, de savoir ce que l'on veut faire. Donc il y a préméditation, il y a assassinat et tentative d'assassinat. Mais le plus grave là-dedans, c'est quand je vois que la mère d'un des voyous, d'un des criminels, a pris la fuite pour protéger son fils et pour aller ensuite en Espagne, puis ensuite par Algésiras rejoindre le Maghreb, où est la définition de la citoyenneté française? Moi, si j'ai un enfant et j'ai des enfants qui font une grosse bêtise, je les livre à la gendarmerie parce que c'est un devoir de citoyen de faire face à ses responsabilités. On n'assassine pas et on ne prend pas la fuite au Maghreb. Et après, derrière, on ne se retranche pas de dire qu'on est autant français, sinon plus, que ceux qui sont français depuis des générations. Donc, au bout d'un certain temps, il va falloir quand même arrêter là-dessus. Et en arrêtant là-dessus, il faut d'abord que l'on légifère sur la binationalité, parce que cette binationalité, c'est un paravent pour se protéger d'un côté comme de l'autre du pays d'origine ou du pays qui nous a hébergés, de se prémunir de la justice. Les jeunes Algériens auront la double nationalité pour échapper au service national obligatoire, qui est de 2 ans ou de 3 ans en Algérie. Donc ils ont pris la nationalité française pour ne pas faire le service militaire. Et derrière, lorsqu'ils vous disent « j'ai obtenu la nationalité française et je suis aussi français que toi », alors expliquez-moi pourquoi ils fuient au Maghreb lorsqu'ils commettent des délits ou des crimes. Bon, au bout d'un certain temps, il va falloir là-dessus que nos députés et nos sénateurs s'y penchent. Et moi, je déplore dans cette affaire sordide qui malheureusement est une énième marche sur une énième marche
sur d'autres qui seront à venir, malheureusement, parce que il faut savoir que le meurtrier présumé a été arrêté et jugé en septembre pour port d'armes prohibé. Et il avait comme seule peine l'interdiction de porter une arme. 2 mois après, il assassine avec un couteau de 25 centimètres un jeune gamin épris de liberté et qui n'avait qu'une seule envie, celle de vivre. Pour revenir là-dessus, donc cet agresseur avait déjà agressé quelqu'un 2 mois avant, c'est ça? C'est ça que vous dites? Il avait été interpellé en possession d'un couteau. Ah oui, interpellé, d'accord. Ok. Ouais. Et écoutez. Ouais. Donc la procédure avait été rédigée et le tribunal, pour seule et unique peine, l'a condamné à une interdiction de porter une arme. Donc on voit bien la portée de la décision judiciaire qui n'a absolument rien fait, qui n'a absolument pas intimidé cet auteur présumé d'assassinat. Et on se rend bien compte que cette bande organisée, parce que c'est une bande organisée, ils étaient plus de 10, qui sont venus avec l'intention de tuer. Et quand on voit que certaines auditions font ressortir des propos typiquement racistes, c'est-à-dire que quand on veut tuer du blanc ou quand on s'attaque aux Gouers, comme ils disent, les Gouers, le Gouer, c'est un mot typiquement de la langue arabe d'Algérie, qui désigne un occidental dans le sens le plus bas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, on se retrouve face à ce drame. Et ce drame-là, malheureusement, Romans-sur-Isère, la Cité de la Monnaie, tout le monde connaît. Moi, en tant que policier, je connais bien parce que quand j'étais sur Lyon, quand j'étais à la brigade des stupéfiants, nous avions des gens qui étaient issus et de cette cité et qui venaient s'approvisionner sur les dealers lyonnais. Donc, la Cité de la Monnaie, malheureusement, c'est une zone de non-droit. Une zone de non-droit. Bah, écoutez, merci. Et cette zone de non-droit qui est allée frapper littéralement la France rurale. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.